Bonjour, bonsoir, ou sur Info 24, c'est Chanel Paola contre la Caronale, ça, Chanel Information. Pas oublier nous prendre engagement pour chercher pour information côté lié. Et bien, nous allons parler sur question insécurité, manifestation, anniversaire, police nationale là. Eh bien, avant de rentrer dans le détail vidéo, on a vite si vous pouvez faire ça couler à la même. Abonnez avec Chanel Info 24, activez la cloche là pour recevoir notification. Sous prochaine vidéo, nous avons bien pour nous mettre en ligne. Eh bien, Michel Ange Gédéon fait un discours dans l'occasion anniversaire police nationale d'Haïti à côté DGPNH Haïti. Il n'a pas de courage ni force pour le souhaiter police bon anniversaire, mais il souhaite mal ressenti pour faire job là. On suive pour plus de détails. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le commissaire de police de la MINUJUST, Mesdames et Messieurs les membres de la MINUJUST et de la UNPOL, Messieurs les membres du haut d'état-major des Forces armées d'Haïti, Messieurs et Madame les membres du haut commandement de la PNH, Mesdames et Messieurs en vos grades, rangs, fonctions et qualités, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, distingués invités, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, policiers et policières, Mesdames et Messieurs, depuis 1995, 12 juin est devenu une date marquée d'une pierre blanche dans les annales de ce pays. En effet, cette date a vu naître la deuxième force de police de l'histoire de la République d'Haïti. Et depuis, chaque année, nous faisons une halte pour en faire le bilan. Et ça fait 24 ans. 24 ans depuis que des jeunes Haïtiens d'horizons divers écrivent chaque jour de leur sueur et de leur sang de nouvelles pages de la belle histoire de la police nationale d'Haïti. Ils sont nombreux, les pionniers de 1995, à être encore là avec nous. D'autres sont emportés trop tôt par la grande faucheuse. En ce jour, ils sont près de 15 000 en service actif. Distingués invités, c'est au nom de tous ceux et de toutes celles qui ont enfilé l'uniforme de la PNH que je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu privilégié des grands rendez-vous institutionnels de la PNH. À la mémoire de tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont bouclé la boucle trop tôt, surtout ceux et celles tombés ces derniers temps sous les balles assassines des bandits, je vous demande de vous mettre debout pour une minute de recueillement. Merci. Mesdames et Messieurs, c'est aussi en leur nom, au nom des 15 000 et en mon nom propre, que j'adresse des remerciements bien spéciaux au président de la République, à la première dame,
aux membres du gouvernement ici présents, aux représentants des pays amis d'Haïti, aux représentants de la MINUJUST, à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont apporté leur contribution pour faire de la PNH ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une institution en pleine expansion. Policiers, policières, mesdames et messieurs, distingués invités, pendant 24 ans, 28 promotions sont formées ici. Une académie existe depuis plus de 6 ans. Elle a formé 6 cohortes de commissaires, totalisant 235 cadres, et 2 cohortes d'inspecteurs, totalisant 139 cadres intermédiaires. Elle recevra sous peu une classe de médecins en régime d'internat. Pendant 24 ans, l'institution a connu des zones de haute turbulence et des obstacles majeurs qui faisaient craindre la catastrophe. Aujourd'hui, nous naviguons encore dans un ciel obscurci par des problèmes de toutes sortes. Mais nous avons maintenu le cap malgré une traversée encore difficile, fragilisée par des luttes sans grandeur et des querelles de chapelle. Mesdames et messieurs, il y a 3 ans, j'étais nommé à la tête de l'institution policière. Et ça fait 2 ans que l'État haïtien a adopté le plan stratégique 2017-2021, un document qui allait servir de boussole à notre institution. Ce plan ambitionne que la PNH devienne en 2021 une institution de sécurité publique de standard international. Pour cela, elle devrait être suffisamment outillée au point de vue structurel et organisationnel, c'est-à-dire l'appouvoir de ressources humaines, matérielles et financières avec des valeurs comme la loyauté, l'intégrité, l'engagement et le professionnalisme. L'objectif global devrait être atteint à travers 5 axes prioritaires et objectifs spécifiques. Tout ceci pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens selon l'article 269-1 de la Constitution. Aujourd'hui, à 2 ans de 2021, quel est le bilan? S'il fallait faire un résumé, je dirais que le plan est à mi-chemin de son existence. Mais les réalisations sont à moins de 15%. À date, la partie haïtienne a décaissé 19 997 706,66 sur un total de 698 951 963,19, soit 14% environ. On s'éloigne donc de l'ambition de faire de la PNH une institution de sécurité publique de standard international. Napoléon Bonaparte disait « Une armée marche sur son estomac. Moi, je ne crois pas qu'une police peut marcher avec un estomac cru. » Autrement dit, il n'y a pas de bonne police avec des moyens au rabais. Distingués invités, quand la volonté et le courage dépassent les limites, il en ressort un talent qui est sans limite. Ce talent se mêle à d'autres talents. À ce moment-là, on comprend que tous les besoins ne sont pas seulement d'ordre pécuniaire et financier. Il y en a qui ne font appel qu'à la capacité décisionnelle, une volonté de faire. Car seule
ne compte que la volonté, mais une volonté d'agir et surtout d'agir ensemble. Ainsi, voyant qu'on n'a pas pu jusque-là acheter les 2 hélicoptères prévus dans le plan, les 15 véhicules blindés dont on a tellement besoin ces derniers temps pour lutter contre les bandits, les 15 camions anti-émeutes pour mieux gérer les manifestations de rue, les 5 véhicules de transport d'armes et de munitions, etc., on s'est rendu compte, par contre, qu'on peut mobiliser les cadres pour revoir le volet de la consolidation du cadre légal, institutionnel et structurel. Ainsi, nous avons revu un certain nombre de directives qui ont fait leur temps, comme la directive 062 sur le recrutement. La police va devenir plus exigeante dans le recrutement des jeunes. Celle sur la direction du personnel, pour en faire une directive sur la gestion des ressources humaines. Nous en avons créé d'autres parce que c'était une nécessité. Citons celle sur le fonctionnement de la direction des services de santé, celle sur l'atelier de couture de la PNH. Nous avons créé et revu à la fois 5 directives sur la police administrative. Certaines ne pourront être adoptées que sous forme de loi. Les textes sont prêts, d'autres seront parvenus au CSPN sous peu pour discussion et adoption. Dans une approche collective, sociétale, le sociologue français contemporain François Dieu pense que l'insécurité doit constituer un objet de préoccupation, d'étude et de réflexion. Ainsi prévu également dans notre plan stratégique, nous avons en outre ordonné 2 travaux de recherche, l'un sur les causes de l'assassinat répété des policiers et l'autre sur la perception de la PNH par les différents strates de la société. J'avoue encore que les travaux piétinent faute de moyens. Mesdames et messieurs, la consolidation du cadre légal nous a porté à revoir la loi organique de la PNH pour consolider les acquis et orienter loin des sentiers de la politique et de la vassalisation. Le souci du respect des policiers nous a porté à prendre également une directive pour mieux organiser les funérailles d'un citoyen ou d'une citoyenne qui a investi toute sa jeunesse, voire toute sa vie, à servir son pays dans sa police et qui a apporté une précieuse contribution à la consécration de la devise « protéger et servir ». D'autres décisions renforcent l'institution pour optimiser et mieux structurer les conditions de travail. Quelques-unes vous seront citées à titre d'exemple. Le renforcement de la police communautaire, notamment la nomination de coordonnateur national déjà à pied d'œuvre. La création de la direction des renseignements généraux. La création de l'unité de la police des frontières. La création d'un corps médical dans la PNH et la mise sur pied d'un hôpital qui sera, d'après le vœu du président de la République, inauguré dans un avenir pas trop lointain. L'entrée en école et la formation d'une classe de médecins dans la PNH le mois prochain. Nous avons en outre privilégié des approches stratégiques d'une importance capitale à un moment où les bandits veulent étendre leurs tentacules ici et là. Nous avons également mis l'accent sur une approche répressive qui met la population à contribution dans la lutte contre la criminalité organisée. Pour cela, nous avons opté pour le renforcement de la visibilité de la police. J'en profite pour remercier le président de la République d'avoir offert à la PNH 108 véhicules de patrouille, des pick-up
et 200 motocyclettes très visibles à travers les rues. Le renforcement du maillage territorial, le renforcement de la polyfronte, son redéploiement dans d'autres points frontaliers terrestres. Ici, je ne dois pas laisser sous silence toute la sollicitude des États-Unis et du Canada dans l'encadrement de cette unité depuis sa création. Ça fait 2 semaines qu'ils ont livré des véhicules et du matériel divers à la polyfronte également. Nous ferons également une mention spéciale de l'OIM, toujours là, à leur côté, toujours là, à nos côtés. Le redéploiement stratégique des unités tactiques dans les points stratégiques, le renforcement des mécanismes de renseignement, le renforcement du BLTS. Là encore, je soulignerai aussi que j'ai dû gratter sur la maigreur du budget de la PNH pour offrir entre autres 2 véhicules tout-terrain à double cabine au BLTS pour faciliter ces déplacements, car les trafiquants de drogue ne veulent pas chômer. La création de la direction des unités de maintien de l'ordre, pour ne dire que cela. Au niveau de l'approche répressive dans la lutte contre la criminalité, on notera l'augmentation de la capacité opérationnelle de nos unités de terrain, les multiplications des offensives policières ciblées contre les infrastructures des gangs armés un peu partout, le renforcement de la capacité d'investigation de la DCPJ et des SDPJ, le renforcement de notre structure de lutte contre la drogue, l'analyse et l'approfondissement des technologies de l'information et de la communication, la cybercriminalité, la restructuration des gardes-côtes pour un meilleur contrôle de nos frontières maritimes, etc. Mesdames et messieurs, distingués invités, votre pays fait face à de grands problèmes, mais votre PNH se fortifie. Elle s'adapte, se réinvente et se renforce dans le feu de l'action. Elle gagne ses galons par l'esprit d'abnégation et le sens du sacrifice, puisque pétrie dans la moule de l'école du patriotisme, qu'est l'école nationale de police qui vous accueille ce matin. Le manque de moyens nous retarde très sérieusement, mais nous avançons vers les buts fixés. Nous souhaitons ardemment que les moyens viennent augmenter la fougue de nos policiers pour leur donner la rage de vaincre. Aujourd'hui encore, mesdames et messieurs, je prends l'engagement de vous dire que la PNH atteindra certains objectifs que le peuple attend de nous. Commençons par bien traiter nos policiers pour une motivation à toute épreuve. De Jean Baudin au plus récent des spécialistes des ressources humaines, on s'entend sur le fait que l'homme restera la meilleure des ressources et le centre des préoccupations au sein des organisations. Depuis Elton Mayo, à ce jour, on comprend bien que l'efficacité de l'individu au travail est liée à une série de facteurs dont la motivation et la satisfaction des besoins. Par ailleurs, comme dans toute famille, la PNH a des brebis galeuses en son sein. Mais elle se donne pour tâche de bien les identifier pour les remettre à la justice, sans partialité, sans combine et sans manœuvre déloyale. C'est justement pour combattre les mauvais comportements que je viens de signer la décision de nommer un officier de police d'intégrité dans chaque direction départementale. Il sera le représentant de l'inspection générale de la PNH dans les limites de son département. Une action qui est à cheval entre l'axe 1 et l'axe 2 du plan stratégique de développement 2017-2021. Policières de tout grade, sachez que quand on donne des résultats, on viole systématiquement les droits humains, la deuxième action neutralise la première.
Dans la lutte contre le banditisme, nous voulons des actions ciblées en partenariat avec la population. Pas de carnage, pas de bain de sang, pas de brutalité. Nous voulons avancer, mais dans les limites de la loi et du respect des droits de la personne. C'est aussi ça le professionnalisme. Policier mio, moi pas voulu pour aucun policier bail bandit pied sous lui. Restez réactif. Évitez toute routine. Évitez toute vieille pratique qui est capable de conduire justement à tomber sous balle bandit. Moi, demandez-nous pour nous être réactifs. Protéger tête nous. Si mission nous, c'est protéger et servir la vie avec tout l'autre monde, si vous mourrez ou pas capable de faire. Parole l'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, apprenez, servir tête nous, protéger tête nous, pour nous capables toujours être en vie, pour nous capables de servir et protéger l'autre monde. Dernier jour, ça y a dans pile manifestation. Nous faisons radio, nous tendons. Ou fait un métier qui est très ingrat. Vous faites 99 bons bagailles. Grain ne fait pas bon, c'est sous lui ou à juger ou. Il y a une phrase que je prononcée ici là en 2016. Et je reprends récemment sous compte Facebook moi, et qui pas de faire pile monde plaisir. M'a dire aujourd'hui encore. Pas fouer con dans les affaires politiques. Ni de côté, ni comme de l'autre. Ni dans le cas à droite, ni dans le cas à gauche. Restez fait job nous. Pas vle tendre policiers dans bloquer la route. Pas vle tendre policiers dans bouler caoutchouc. Pas vle policiers à rendre aucun politicien que le détache avec aucun vieux service qui a rapport avec politique. Tout comme pas vle aucun policier tout à tirer sur monde qui a manifesté. Pas vle aucun policier tout à empêcher journalistes faire travail. Pas vle aucun policier pour qui a mettre les médias en difficulté. Je dis à nous dans le monde côté que technologie est très avancée. Avec un téléphone, nous sommes capables de filmer n'importe quelle image. En nous aider à soigner l'image institution. J'aime dire là, politiciens venus, politiciens aller, politiciens retourner, mais la police là, l'a toujours été. En pile dans nous qui te fait choix entrer dans la politique. Pour une raison ou pour l'autre, nous allons encore. Et ça te fait choix. Travail derrière la loi, il y a une belle carrière dans l'institution. Je demande nous, tant pis, camper loin des affaires politiques. C'est un droit constitutionnel, le monde doit manifester. Mais son responsabilité, tout, la loi bat nous pour ne pas quitter aucun monde rentrer dans crasé brisé, dans propose d'échouer, où il y a viré un pays tête en bas. Rôle power, c'est mettre l'ordre. Rôle power, c'est utiliser tous les outils que la loi bat pour capable de gérer question de protestation. Nous disons non, pas dans le mouvement de manifestation. Zam oui, côté bandit, zam non mais la PNH a 24 ans. Sans l'appui de la population, elle ne pourrait pas atteindre avec maturité qui est sienne aujourd'hui. Nous, ici, nous remercions toute la communauté pour son aide précieuse. La presse haïtienne, dont les critiques objectives
Hier encore, nous ont aidés à mûrir, à grandir en âge et en sagesse. J'en profite pour remercier l'écrivain haïtien Antoine Lionel Trouillot pour ses fraternelles et patriotiques mises en garde publiées avant-hier dans les colonnes du Nouvelis. Je voudrais le rassurer en disant pour la énième fois que sous mon leadership, la PNH restera professionnelle, objective et apolitique. Pour paraphraser l'homme de lettres, la PNH ne deviendra pas les bras armés des crimes et des abus. Par ailleurs, une note conjointe des organisations de défense des droits humains à nous parvenue hier a fait état de plusieurs cas d'actes de violence, d'usage abusif de gaz lacrymogène et de blessures par balle, notamment à Delma 31. Je voudrais encore rassurer ces organisations pour leur dire que l'inspection générale a déjà reçu des instructions formelles pour enquêter sur ces cas et les enquêteurs sont déjà à pied d'œuvre. La population sera informée des résultats de ces enquêtes. On ne dira pas l'enquête se poursuit. Mesdames et messieurs, nos approches répressives de la lutte contre la criminalité ont abouti à des résultats concrets. Les indicateurs sont très éloquents. Je vous ferai part de quelques-uns d'entre eux pour la période de 2016 à 2018. 12 bateaux ont été saisis, dont 9 durant les seules années 2017-2018. 268 kg de cocaïne et 412 kg de marijuana ont été saisis. 729 personnes déférées au parquet. 1108 personnes interpellées et déférées aux tribunaux. 370 armes à feu saisies. 329 véhicules saisis. 2 138 671 $ américains ont été saisis suite à des infractions diverses relevant de la criminalité transnationale organisée. Je me bornerai à ces chiffres qui sont ceux de la DCPJ sans tenir compte de ceux des autres départements. Mesdames et messieurs, distingués invités, policiers et policières, comme vous pouvez le comprendre, malgré des conditions de travail difficiles, la PNH a fait des avancées considérables. Par contre, elle a observé que les progressions en matière judiciaire et pénitentiaire étaient encore timides. J'avoue que le contraste était frappant entre l'effort important qui avait été engagé pour le renforcement des capacités de la PNH et les faibles acquis dans ces secteurs. À mon avis, il est essentiel d'avoir une vision de l'ensemble de la chaîne pénale et du volet sécuritaire pour bien faire progresser l'état du droit. Il serait donc souhaitable que la justice soit encadrée davantage, car la balance et l'épée sont inséparables. Le droit et la force doivent être soutenus, appuyés, consolidés en même temps si on veut un état de droit qui progresse et une Haïti plus sécurisée. Pour répéter Blaise Pascal, la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Faut que justice là et police là marche main en main pour nous faire yon Haïti sans bandit. On nous travaille ensemble, Haïti mérite mieux que ça. Policiers mieux, nous pas qu'à dire bonne fête année ça. M'a juste dit non, on marie nous pour nous faire job là. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.